Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un meilleur accès à un apprentissage inclusif tout au long de la vie, qualitatif et pertinent en Afrique, c'est sous ce thème que se tiendront du 17 au 18 février courant les travaux de la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les questions de paix et de sécurité, l'intégration régionale et le développement du continent seront également débattues au cours de ces assises à travers les rapports des groupes thématiques. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui prendra une part active à ce sommet, présentera quant à lui un rapport sur les travaux de la 9e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, réunion tenue le 5 février 2024 au Centre international de conférence de Kintélé, dans la périphérie nord de Brazzaville. Cette rencontre, rappelons-le, a permis d'évaluer le processus de sortie de crise en Libye et a décidé de la tenue de la conférence nationale de réconciliation interlibyenne pour le 28 avril prochain à Sirte. Parmi les points saillants qui marqueront la 37e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne, il y a la succession du président des Comores, Azali Assoumani, à la présidence en exercice de l'organisation continentale. Le tour revient cette année à l'Afrique du Nord d'assumer cette fonction selon l'acte constitutif de l'Union et le principe de représentation régionale. Après plusieurs mois de tractations entre l'Algérie et le Maroc, le consensus a été trouvé. C'est le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui prendra ses fonctions dès le 17 février à l'ouverture des travaux, sauf changement de dernière minute. Mais il doit d'abord être nommé vice-président de l'organisation au terme de la réunion du Conseil exécutif, signalant que ce poste de vice-président est resté vacant tout au long de l'année 2023.